Bonsoir et bienvenue à tous les dormeurs, prêts à passer la plus douce et sereine des nuits pour un sommeil profond et reposant. J'ai envie de faire quelque chose d'un peu différent de d'habitude. Je n'ai pas envie de vous faire une hypnose classique avec un début et une fin bien distinctes. Parce que je pense que réaliser une hypnose peut vite devenir quelque chose d'artificiel, j'ai envie de vous proposer une conversation du soir, comme si je m'adressais à chacun d'entre vous de manière plutôt informelle. Et avant toute chose, je tiens à remercier profondément tous ceux qui participent à cette chaîne, notamment ceux qui ont partagé ma dernière vidéo. Ça me permet d'avoir beaucoup plus de visibilité et ça nous permet à tous d'être de plus en plus nombreux au Club des Dormeurs. Donc continuez à partager si vous voulez me soutenir. Vous êtes de plus en plus nombreux à me faire des suggestions d'hypnose ou d'autres types de vidéos dans les commentaires. Continuez comme ça. J'ai envie de faire quelque chose d'un peu différent de d'habitude. Vous pouvez donc directement fermer les yeux et prendre le temps de vous installer. Ne vous sentez surtout pas coincé dans une position. Vous pouvez bouger, ça ne changera rien à votre état de détente. C'est assez drôle comment certains hypnotiseurs nous demandent de rester totalement immobile. Comme si le fait de rester immobile allait changer quoi que ce soit à votre état. On peut tout à fait se mettre en hypnose debout. On peut tout à fait réaliser des mouvements en hypnose. On pourrait même imaginer faire courir quelqu'un sous hypnose. D'ailleurs, même les sportifs de haut niveau peuvent se trouver dans leur bulle, dans un état hypnotique, et réaliser leur performance en même temps. Et de manière plus ordinaire, quand vous dormez, vous bougez sans même vous en rendre compte. Et la plupart du temps, ça ne perturbe pas votre sommeil. C'est la raison pour laquelle, durant cette hypnose, je vais osciller entre des phases suggestives, où je vais vous inviter à vous détendre au fur et à mesure, mais pas d'un seul coup non, au fur et à mesure. Et des phrases un peu plus explicatives, des dialogues, où je vais commenter ma pratique. Et pendant ces phases, vous serez libre de creuser un peu plus les suggestions que je vais vous donner, tout en ayant en même temps la possibilité de suivre ce que je vais dire d'une oreille assez distraite. En tout cas, sachez que vous serez libre de suivre chacune des phrases que je prononce de la manière dont vous le désirez vraiment. J'apporte beaucoup d'importance à ce que les gens se sentent libres avant qu'ils n'entrent dans un état d'hypnose. C'est important parce que il n'y a rien de plus angoissant que de devoir choisir une posture et de devoir y rester. Je me prends en exemple, dès que je ne dois pas faire une chose, dès qu'on me contraint, j'ai une envie irrépressible, c'est justement de faire cette chose. Il y a un peu d'esprit de contradiction dans tout ça, oui. Mais c'est qu'en fait, on est programmé comme ça. C'est comme quand on dit « ne pense pas à la couleur verte ». Allez-y, ne pensez pas à la couleur verte. Vous pensez automatiquement à cette couleur. Notre cerveau est fait comme ça. Il fonctionne comme ça. Ce sont ces mécanismes internes. Et c'est finalement plutôt rassurant de se dire qu'il y a une petite voix en nous qui parle et que dès qu'elle reçoit un ordre, elle se dit « Et si je faisais l'inverse, il arriverait quoi ?» Dès qu'il y a une interdiction, je me dis « Non. » Ça nous permet finalement de garder beaucoup de liberté. Peut-être que nous avons fondamentalement le désir de rester libre, finalement. Après ça, c'est un autre sujet. Le plus important, c'est qu'en hypnose, la contradiction ne marche pas. Si je dis « ne bougez pas », vous aurez envie de bouger. Alors que si je vous dis « faites comme vous voulez », eh bien, vous allez pouvoir vous concentrer sur des choses plus importantes et des choses beaucoup plus intéressantes. Vous allez par exemple pouvoir porter votre esprit sur ce qui se passe à l'intérieur de vous-même, tout en écoutant votre état interne, les yeux fermés, avec les sons aux alentours.
Vous pourrez noter aussi le léger ralentissement du cœur, de la respiration, et du système nerveux. Avec une sensation de lourdeur dans l'ensemble du corps et notamment de la tête. La tête qui devient lourde, lourde, très lourde. Et quand je vous dis ça, ou plutôt que je vous propose ça, vous êtes beaucoup plus enclin à écouter le ralentissement qui a lieu quand l'esprit ralentit. Car c'est quand on peut enfin être libre de porter l'attention où bon nous semble qu'on peut remarquer ces légers changements internes. Des changements internes plutôt agréables. De la lourdeur aussi encore. Et encore une fois, peut-être que des pensées passent dans votre esprit en même temps. Ne vous sentez ni obligé de les chasser, ni de vous fixer dessus. Elles passent, et c'est tout. Tout est bien comme il est. Tout se passe et peut glisser sur la conscience. Un peu comme quand on est absorbé devant un bon bouquin ou un bon film ou une activité qui nous tient vraiment à cœur. Ce phénomène où on est vraiment absorbé entièrement dans ce qu'on fait, comme si l'extérieur n'avait plus aucune importance. Et où ce qui a vraiment de l'importance, c'est simplement la sensation qui a lieu. Ce phénomène d'absorption où l'esprit est profond dans ce qu'il fait. Où 1 minute équivaut à 1 heure. Et que 1 heure équivaut tout autant à 60 minutes. Que 60 minutes équivaut à même 1 minute. Et que 1 minute, elle, équivaut à 60 secondes. 60 secondes qui font 1 heure. Car l'esprit peut se relâcher un peu plus et glisser lentement avec cette sensation de lourdeur sur le corps. Lourdeur au niveau des jambes notamment, qui se font de plus en plus lourdes sur le support sur lequel elles reposent. Comme si ces jambes pesaient à elles seules 100 kilos. Et de 100 kilos, elles peuvent même passer à 200 kilos. Et de 200 kilos, elles peuvent même passer à 500 kilos. Et de 500 kilos, elles peuvent passer à 1 tonne.
En fait, ce soir, au lieu de vous faire une hypnose un peu classique, j'ai envie de vous faire une hypnose un peu plus conversationnelle. Une hypnose où je vous explique un peu plus les choses, tandis que vous sentez par exemple ces jambes très lourdes. J'ai envie de vous parler tranquillement dans un cadre un peu moins formel que celui d'une hypnose, et que vous vous laissiez bercer sans vraiment savoir quand l'hypnose commence et où elle finit. Parce que finalement, quand on fait les choses dans un cadre plutôt formel, quand c'est le moment d'y aller, ça sonne un peu artificiel. Et c'est là que les choses marchent le moins. C'est par exemple le cas quand vous devez vous mettre à parler en public. Quand c'est le moment de parler à tout le monde, on peut avoir un peu de mal. On avait préparé des phrases toutes faites, on avait monté le plan dans notre tête, et bizarrement, ça coince. Là, devant tout le monde, vous n'avez pas forcément l'impression d'être vous-même. Pourtant, si vous aviez pu parler à chacune des personnes en face à face, autour d'un café, dans un cadre plutôt détendu, vous auriez été beaucoup plus naturel et beaucoup plus à l'aise. Et en fait, ça, c'est tout à fait normal. C'est que quand on doit faire une chose à un moment T, le cerveau peut se mettre une certaine pression. Il se met en alerte. Et c'est là que l'angoisse de l'échec, finalement, arrive. Et où le cerveau se dit « Et si je n'y arrive pas ? Je ne vais pas y arriver. Regarde, tu n'y arrives pas. » Et c'est ce qu'on appelle de l'auto-sabordage. Et ça arrive très souvent, face à une nouvelle activité par exemple. Le cerveau a tendance à, parfois, vouloir se réfugier vers ce qui est connu. Et l'inconnu lui fait un peu peur. C'est pour ça que j'ai envie de créer un moment un peu authentique avec cette hypnose. Un moment décontracté où vous pouvez vous sentir libre. Un moment où, simplement, la peur de l'inconnu et le connu se mélangent un petit peu l'un dans l'autre. Et où vous pouvez sentir cet état de lourdeur des jambes de se répandre au niveau de l'ensemble du buste. Ce buste qui lui aussi s'ancre beaucoup plus sur la surface sur laquelle vous reposez. Et quand je dis beaucoup plus, c'est 5 fois plus. Cinq, ou même tout autant que 5 équivaut à 6, ou que 6 équivaut à 7 dans un état de relâchement, c'est peut-être 100 fois plus de lourdeur et 100 fois plus de repos. Et c'est dans ces moments où l'esprit est un peu plus ouvert, dans un état imaginatif, dans ces moments que, au final, les plus beaux changements peuvent avoir lieu. C'est dans ces moments où tout ce qui est inconnu se fait simplement et librement, de manière assez facile, car l'esprit inconscient sait de manière immédiate comment réagir face à l'inconnu, comment accueillir l'inconnu de manière ouverte et décontractée. Et peut-être que les sensations peuvent se mélanger les unes dans les autres. Peut-être que vous pouvez, par exemple, sentir votre esprit léger, comme flottant, comme une plume,
et le corps lourd, l'ensemble du corps lourd. Ou bien à l'inverse, votre esprit lourd, très lourd, comme s'enfonçant progressivement dans une profondeur de calme et de relâchement. Et le corps léger, très léger, léger comme une plume, comme flottant, presque en apesanteur. L'hypnose étant subjective et affaire de suggestion, nous prenons les suggestions et nous les interprétons à notre manière. Et c'est ça qui est assez beau, finalement, dans l'hypnose. Qu'un mot donné ne renvoie pas du tout aux mêmes sensations d'une personne à une autre. Qu'une même hypnose, à deux moments différents, sera complètement différente pour une même personne. Peut-être que c'est même ici le cas. Et peut-être que vous ressentez une partie du corps, comme les bras, cette partie plutôt légère et engourdie d'une douce sensation. Une douce sensation de légèreté et d'apesanteur. Un peu comme si ses bras étaient tirés par des fils. Et les jambes, au contraire, à l'inverse, beaucoup plus lourdes encore, comme si d'une tonne elles étaient passées à 5 tonnes, complètement ancrées dans le sol, comme si des aimants les attiraient sur la surface sur laquelle vous reposez. Et au final, ce que je suis en train de faire, c'est un mélange de sensations. Et vous pouvez remarquer comment dans cet état imaginatif, avec simplement un peu d'entraînement, c'est si facile d'évoquer une sensation, puis une autre. Car dans cet état, tout devient beaucoup plus facile. Toutes les suggestions se font simplement et librement. Et au final, que les bras soient lourds, ou que les jambes soient légères, ou que les jambes soient légères, ou que les bras soient lourds, au final, ça n'a pas beaucoup d'importance. Quand on peut voir la manière dont l'esprit glisse. Glisse comme s'il descendait des escaliers. Des beaux escaliers que vous pouvez peut-être vous représenter avec des marches de toutes les couleurs. Des marches qui peuvent représenter des sensations de relâchement. Des marches qui sont toutes un peu différentes les unes des autres, avec des sensations un peu plus différentes les unes des autres, mais qui, en s'additionnant, vont devenir de plus en plus profondes. Et la première marche est rouge. Le rouge que vous pouvez
vous représentez à l'intérieur des paupières une couleur chaude qui représente la chaleur dans ce corps. Et la détente musculaire de ses jambes. Et pourquoi ne pas s'amuser, alors qu'on le peut, à sonder la jambe gauche et la jambe droite et se demander laquelle, de la gauche ou de la droite, est finalement la plus relâchée ou alors la plus lourde. Ou alors dans cette lourdeur, la plus légère en même temps. Et ça, vous le savez très bien, ce que je viens de faire, c'est ce qu'on appelle une suggestion. Votre esprit conscient qui ne s'était peut-être pas rendu compte qu'il commence à partir, le sait. Et pourtant, tout autant qu'il lui est possible d'être totalement conscient en hypnose, il est tout autant possible que l'esprit inconscient, l'imagination ou l'intuition, appelez ça comme vous voulez, se mette en place dans l'esprit et qu'il permette à l'esprit conscient de se rendre compte de comment il est agréable de laisser les choses se faire naturellement, comme la lourdeur dans ses jambes. Une lourdeur ressentie en imagination et en même temps constatée en conscience. Car on peut être en hypnose en étant conscient, tout comme on peut être dans un tout autre état de conscience sans être tout à fait conscient. Car l'hypnose, ça n'est pas être coupé du monde. Ça n'est pas être tout à fait endormi non plus. L'hypnose, c'est finalement être plus ouvert à ce qui se passe en soi-même, plus ouvert que d'habitude. D'habitude où nous sommes bien plus tournés vers l'extérieur. Ici, en hypnose, nous sommes beaucoup plus ouverts à ce qui se passe en nous-mêmes, au repos du corps, par exemple. Ce corps qui se relâche de plus en plus, comme si un sérum de relâchement venait d'être répandu dans ce corps et que ce corps s'illumine d'une lumière blanche et en s'illuminant d'une lumière blanche devient de plus en plus calme et serein et purifié. Et que cette lumière blanche de rester pendant plusieurs jours, tous les soirs, et de se raviver tous les soirs, de plus en plus blanche, de plus en plus sereine, ce sérum de détente qui coule dans l'ensemble du corps.
Car l'hypnose, c'est cet intermédiaire entre l'éveil, l'état où la conscience est tournée vers l'extérieur et n'a Dieu que pour l'extérieur, et entre la veille, état où la conscience est tournée vers l'intérieur et n'a Dieu que pour l'intérieur et le monde doux et beau des rêves. État dans lequel je vous demande d'attendre un peu avant d'y arriver, de justement prendre tout le temps de profiter de cet état comme à cheval entre deux intermédiaires, en équilibre, en train d'osciller. Cet état où l'esprit conscient peut constater la détente du corps et où l'esprit conscient peut ressentir cette détente profonde du corps qui s'illumine de ce sérum blanc. Ce sérum blanc qui remonte des pieds jusqu'aux genoux, jusqu'aux fessiers, jusqu'au bas du dos, jusqu'aux épaules. État où la conscience est en équilibre, prête à glisser tout doucement, à basculer dans cet état dans lequel les rêves prennent place. Plusieurs personnes vont écouter cette hypnose, mais en la faisant là maintenant, je me mets dans l'état d'esprit comme si je ne parlais qu'à une seule personne, comme si on était tous les deux dans un cadre restreint et que je ne parlais qu'à vous seul, comme si on faisait une hypnose ensemble, dans un cadre informel, où le plus important n'est plus que les sons et ma voix y compris, car c'est très important la voix. C'est elle qui guide vers du repos. C'est elle qui donne les couleurs des marches sur lesquelles vous descendez, comme la couleur orange. Une nouvelle marche et une nouvelle couleur chaude. Une couleur qui vient se déposer dans le bas de ce ventre, qui peut commencer à faire sentir une légère chaleur décontractée. Une couleur qui représente le système digestif en train de se mettre au repos. Car, comme tout est lié, quand le système nerveux se relâche, que la respiration se relâche, que l'activité de l'esprit se relâche, que l'activité du cœur se relâche et que l'ensemble de l'organisme se relâche, ce sont l'ensemble des systèmes qui eux-mêmes peuvent se ralentir et se mettre au repos. Et pourquoi est-ce que je tiens à vous expliquer comment ça fonctionne ? Pourquoi est-ce que je vous explique comment les suggestions fonctionnent là maintenant ? Ça peut paraître assez paradoxal. Habituellement, on a l'image de l'hypnose comme quelque chose de très mystérieux, où chaque mot et chaque tournure de phrase ont un sens profond et caché. Un sens qu'il ne faut absolument pas vous faire découvrir, sinon l'hypnose ne ferait plus effet. Mais c'est pas du tout ça. Le plus important en hypnose, c'est que l'hypnotisé soit acteur de son hypnose. En réalité, on ne met pas quelqu'un en hypnose, on le conduit à se mettre lui-même sous hypnose. Vous êtes bien plus sujet et acteur que vous ne le pensez actuellement. C'est vous qui allez interpréter pour vous et pour votre système intérieur profond les mots qui vont être donnés. C'est vrai qu'il y a des tournures de phrases spéciales
Comme par exemple, une interrogation qui peut paraître bénigne, comme « N'avez-vous pas remarqué que sans vous en rendre compte, vous êtes passé de la marche orange à la marche jaune ?» en parlant d'une voix plus douce comme celle-ci. Une marche en dessous. Une couleur toujours chaude. Le jaune qui se fait maintenant sentir au niveau du haut du ventre. Mais aussi une couleur plus légère. Une invitation au relâchement de la respiration ventrale et à l'apaisement de cette dernière. En fait, cette interrogation vous permet de prendre les suggestions comme elles sont et de les interpréter plus facilement. Il ne s'agit pas de réaliser les choses de manière dissimulée. Il s'agit en réalité de parler à la conscience qui a tendance à trop analyser et à trop réfléchir. De lui parler de manière qu'elle laisse passer des suggestions qui vont pouvoir directement parler à l'inconscient. Les suggestions hypnotiques, c'est un peu comme de la nourriture pour l'inconscient. On va présenter cette nourriture et ces plats à la conscience de telle manière à ce qu'elle s'y intéresse sans plus et qu'elle laisse passer ces délicieux plats pour l'inconscient à un niveau beaucoup plus intuitif et inconscient. En fait, on doit faire ça et on doit en passer par là parce que la conscience ordinaire ne permet pas de se détendre. Elle permet simplement de réfléchir et d'analyser sans s'occuper des émotions. Elle permet simplement de dire « je dois me détendre ». Il faut que je me détende, c'est important pour moi. Mais elle ne permet pas de se détendre effectivement. Ça, c'est le rôle de l'inconscient que vous venez d'activer il y a maintenant quelques minutes et qui s'activera de plus en plus dans les minutes qui vont suivre. L'inconscient qui, lui, est le lieu des émotions. C'est la raison pour laquelle il y a des mots bien particuliers qui sont choisis. Des mots qui sont doux et paisibles. Paisibles, comme le fait de descendre toujours un peu plus loin cet escalier de toutes les couleurs, pour aller vers un état de paisibilité encore plus profond. Car au final, c'est beaucoup plus de profondeur et de détente que la marche verte sur laquelle vous mettez le pied permet d'offrir. Le vert, symbole de la nature, une couleur de vie qui permet de se ressourcer. Raison pour laquelle elle est associée à l'ensemble de la respiration, du haut du ventre jusqu'en haut de la cage thoracique. La respiration qui permet à chaque cycle respiratoire de se ressourcer encore plus profondément et de peut-être même répandre encore un peu plus ce sérum de sérénité dans l'ensemble de l'organisme. Car la respiration dans les nuits qui vont suivre se fera beaucoup plus lente, beaucoup plus à même de répartir ce sérum de sérénité beaucoup plus sereine au niveau de l'ensemble du corps et de l'organisme. Quitte même à ce que l'esprit se sente plus léger.
car à chaque inspiration, c'est du calme qui est capté. Et à chaque expiration, ce calme est répandu et offre 2 fois plus de profondeur à cet état. Et ainsi de suite, de plus en plus, comme vous pouvez le ressentir, 3 fois plus. 4 fois plus. Vous pouvez le sentir. Les mots sont utilisés de manière spécifique. Il est important que les mots aient cette connotation positive et qu'ils vous permettent de vous y accrocher pour vous détendre. Et c'est la raison pour laquelle vous êtes véritablement l'acteur d'une hypnose. C'est vraiment vous qui pouvez vous accrocher à ce qui vous parle en propre. Moi, ce que je peux faire, c'est simplement proposer des suggestions plaisantes pour l'inconscient. Des suggestions plus ou moins bien tournées, dans un cadre plus ou moins agréable. Des suggestions plaisantes pour l'inconscient, qui passent le filtre de la conscience. Et après, c'est à vous de vous faire plaisir, en prenant ces suggestions et en les creusant de la manière dont vous en avez vraiment envie et vraiment besoin. Au final, je trouve ça assez important d'enlever cette image de chamanisme qu'on peut avoir de l'hypnose et de rendre le sujet hypnotisé beaucoup plus libre. Car en fait, même si ça peut enlever la représentation magique qu'on a de l'hypnose, la représentation qu'on a avant de connaître ce phénomène, cette pensée qui rend magique un peu tout ce qui a lieu sur Terre, comme si tout faisait sens. D'enlever ça, ça nous permet à tous les deux d'aller beaucoup plus loin. Car en effet, à quel moment est-ce que nous allons vraiment le plus loin dans nos choix? Est-ce que c'est quand ils sont contraints ou quand ils sont libres? C'est véritablement lorsque nous sommes vraiment et pleinement libres de nous orienter vers ce qui nous fait du bien qu'on approfondit encore plus les choses et qu'on va de plus en plus loin, voire même de plus en plus profondément. Comme la prochaine marche que je vous invite à descendre. Et nous allons tester cette notion de liberté et vous la faire ressentir. Car cette marche est bleue, un bleu dont vous et vous seul pouvez choisir la nuance. Soit le bleu marine de la profondeur et de la lenteur de la respiration qui passe de la bouche et du nez aux poumons à travers la gorge, soit le bleu ciel et clair de la légèreté et de la fluidité de la respiration qui passe par une gorge détendue et dénouée. Soit encore, et c'est ce qui est formidable dans l'hypnose, vous pouvez encore choisir les deux en même temps, profondeur et légèreté, comme une sorte de bleu ciel marine. Car tout autant que l'état d'hypnose est le lieu de l'imagination, l'imagination est sans limite. Elle ne possède pas les limites de la réalité. Et elle peut, par conséquent, se représenter toutes les contradictions et toutes les choses illogiques, comme si c'était
parfaitement normal. Et c'est d'ailleurs tellement agréable de laisser cette imagination aller librement. Libérée de la conscience. Libérée de la conscience qui cloisonne. Libérée de la conscience qui se concentre sur le monde objectif et logique. Car l'imagination peut tout autant se décloisonner librement. Faire disparaître les bordures du cadre et alors s'ouvrir complètement et offrir les plus belles sensations qu'il soit, aidé par ce sérum de sérénité. Aller vers de belles et douces rêveries. Et j'aime beaucoup utiliser cette phrase de belles et douces rêveries. Je trouve que cette phrase permet vraiment de profiter de ce moment où il se passe quelque chose de très agréable. De ce moment où la conscience oscille entre la veille et l'éveil, et de passer tout doucement à la dernière démarche. La dernière démarche qui est d'une couleur qui vous appartient en propre. Une forme de marche multicolore. Une marche blanche. Une marche de toutes les couleurs réunies. Ou une marche d'une seule couleur qui vous appartient en propre. Bref, votre marche est cette marche qu'il vous appartient à vous de descendre pour pouvoir descendre encore plus profondément et laisser libre cours à l'imagination qui va pouvoir prendre le relais tout en écoutant à demi une histoire qui va lui être racontée. Cette histoire du petit garçon qui voulait tout comprendre. Ce petit garçon qui, avant de ne commencer quoi que ce soit, voulait absolument connaître le pourquoi et le comment. Et il ne manquait jamais une occasion pour interroger d'un de ses habituels pourquoi. Cependant, dans son quotidien, ces pourquoi et ces comment pouvaient l'embêter. Ces pourquoi et ces comment étaient finalement une forme de masque, une manière dissimulée de ne pas accepter de perdre le contrôle. Car ce petit garçon voulait absolument passer tout ce qui lui échappait au filtre de ce pourquoi et de ce comment. Sauf qu'il y avait tellement de choses à interroger, tellement de choses à classer dans des petites cases, et que plus il classait les choses, plus il rencontrait de contradictions. Et c'est alors qu'il se rendit véritablement compte d'une chose. Qu'en agissant comme il agissait, il n'avait pas vraiment le contrôle, mais qu'au contraire, il agissait par peur et par méconnaissance, qu'il agissait sous le contrôle d'un sentiment. Et c'est alors qu'il changea ce sentiment en un sentiment de lâcher prise. Et tout en lâchant prise, en cette soirée, il se rendit alors compte d'une chose. C'est qu'il était d'autant plus libre, qu'il contrôlait d'autant plus les choses qu'il lâchait prise. Car ce soir-là, dans son lit, il put se rendre compte que ce lâcher prise lui permettait de véritablement voir les choses
avec beaucoup plus de perspective, avec beaucoup plus de sérénité. Avec plus de hauteur mêlée à cette sérénité, et de calme aussi mêlé à cette sérénité profonde, très profonde, vraiment profonde, et de trouver même une certaine forme de repos dans se laisser aller, et de finalement lâcher prise pour pouvoir constater l'état de calme et de repos dans lequel ce processus l'avait mis, et de finalement laisser libre cours à l'imagination vers un songe qui lui appartient, un songe agréable et doux, tout en profitant du relâchement général et du glissement qui se fait doucement